Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Dondovic. Alors, dans ce tutoriel, je voudrais bien vous montrer comment est-ce que sur l'application Satoshi, qui nous sert désormais de lagage d'autres jetons, euh, nous allons vous montrer comment est-ce que on peut utiliser la carte cadeau. Parce que pour une nouvelle personne qui s'est inscrite, vous avez besoin de booster votre hachage. Parce que plus votre hachage augmente, plus la rentabilité d'extraction augmente. Donc, sans plus tarder, déjà quand vous inscrivez, vous avez 100K pour le hachage, c'est-à-dire la puissance de minage. Donc, on va utiliser une carte cadeau rapidement et vous allez voir comment est-ce que ça se passe. Donc, j'irai chercher une carte cadeau. Voilà, la carte cadeau est déjà ici. Donc, je prends une carte cadeau parmi les deux. Et puis, donc, la carte cadeau, c'est quelqu'un qui devrait vous envoyer ça. Peut-être votre sponsor qui devait vous envoyer ça. Donc, regardez un peu là où c'est mis airdrop. Après ça, on a giveaway. Ensuite, 4 de hachage. Et puis, 4 cadeaux. Donc, vous cliquez sur 4 cadeaux. Et vous allez voir là où c'est écrit utiliser la carte cadeau de quelqu'un d'autre. Je vous signale que la carte cadeau s'utilise une seule fois. Donc, après utilisation de la carte cadeau, vous allez voir que cette inscription va disparaître définitivement. Donc, je clique sur ça, utiliser la carte cadeau de quelqu'un d'autre. Et puis, pourquoi on a mis quelqu'un d'autre? Ce n'est pas que vous allez copier l'un des codes issus provenant de la liste de votre carte cadeau. Non, ça doit être la carte cadeau de quelqu'un d'autre. Donc, je colle et je clique sur OK. Et puis voilà, la carte cadeau est utilisée avec succès. Vous voyez? Donc, en haut, désormais, j'ai 135,80K. Alors, entre-temps, c'était que une carte de hachage avait été utilisée. C'est pourquoi il y avait 105,84K. Donc, maintenant, on est à 135,80 parce que l'utilisation d'une carte cadeau vous octroie 30K. Donc, chers amis, voilà comment est-ce qu'on utilise une carte cadeau. Donc, ensuite, nous allons essayer de vous montrer comment utiliser les cartes de hachage. Les cartes de hachage, c'est qu'il faut être nécessairement dans un groupe, dans un forum où les échanges de cartes de hachage se font. Alors, suivez jusqu'au bout pour ne rater rien du tout dans chaque étape. Alors, on ira voir les différents cas de hachage qui sont là. On a Build Card, on a Ant Card, Spider Card, Formation Card et Spider Card. Alors, on ira sur un forum pour voir si quelqu'un a, voilà, celui-ci, il a, attendez, je vois, Bitcat, voilà, celui-ci, il a émis une carte Bitcat. Moi, j'ai Bitcat également. Donc, si je veux participer, Bitcat, c'est en rouge. Je clique sur participer. Je dois cibler la carte et je clique sur participer et ensuite sur OK. Voilà. C'est bien. L'échange de cartes de hachage a atteint le nombre maximum de participants. Ça veut dire que cet échange a été clôturé. Donc, j'irai chercher une autre carte. Une autre carte, entre cartes, on va voir si c'est pas encore utilisé. Ou carrément, format carte, voilà, formation carte. Je copie le code comme ceci. Je copie le code
et je cherche formation 4, je clique sur participer, je colle et puis je clique sur OK. Cet échange également est au maxi. Donc, voilà. Mais néanmoins, c'est comme ça, on participe au cas de hachage. C'est comme ça, on participe au cas de hachage. Je vais à tout hasard chercher une carte. On va voir. Bitcat. Bitcat. On va voir si ça le... non. Bitcat pour celui-ci. Est-ce qu'on a road carte? Non, il n'y a pas road carte. Donc, voilà, je vais essayer de prendre ceci pour voir. Oui, Bitcart. Si ça marche pas, je vais vous montrer comment est-ce qu'on lance, on initie une carte soi-même. Bitcart, non, c'est pas ça. Bitcart, c'est en haut. Je clique sur participer. Voilà, on dit l'échange de cartes de hachage a été annulé ou terminé. Bon, voilà quand même comment est-ce que vous pouvez participer à un échange facilement. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que vous-même, vous pouvez lancer une carte de hachage. Alors, je prends un tour hasard. Je prends Spider Card. Donc, je clique sur lancer. 2 personnes. Je lance. Donc, je choisis le nombre de personnes, 2 personnes, 2 participants, y compris la personne qui a lancé, qui a émis la carte. Donc, il reste simplement une seule personne pour valider l'échange. Donc, on dit initier avec succès l'échange de cartes de hachage. Je ferme. Et puis, automatiquement, la carte initiée se positionne, se place en haut. Là où c'est mis copier et c'est devant le code d'échange, je clique sur copier. Voilà. Et c'est une carte Spider. Donc, je viens sur le forum et j'écris Spider carte. Quand j'écris Spider carte, je mets 2 personnes. Je mets 2 personnes ou je mets reste une personne. D'accord? C'est l'un ou l'autre. Juste pour embellir un peu, je peux mettre ça. Donc, Spider carte. Voilà. Spider carte. Spider carte. Reste une personne. Voilà. Donc, et je lance. C'est comme ça, j'ai déjà positionné ma carte. Donc, j'attends que quelqu'un puisse participer. Et puis, je vais valider. Donc, lorsque quelqu'un va participer, ici, je vais plus... La place qui est en haut, la place 2, la personne va se positionner là. Et dès que la personne se positionne là, regardez là où en haut c'est mis annuler l'échange. Ça va se transformer en exécuter l'échange. C'est-à-dire valider l'échange. Donc, exécuter l'échange. Et je clique là seulement pour valider l'échange. Donc, voilà un peu comment est-ce que ça se passe. Et vous allez le faire pour toutes les cartes que vous voyez là. Maintenant, si quelqu'un intègre votre carte de hachage et vous voyez qu'il n'a pas utilisé la même carte pour intégrer votre échange, vous pouvez l'éjecter parce que devant sa participation, vous allez voir une petite croix jaune. Donc, en cliquant sur la petite croix jaune, ben, vous allez sauter la personne de l'échange. Parce que lorsque la personne viendra avec, supposons, vous allez utiliser la 4 formation 4 qui est en bas, achat 5K fois achat 5K taux 10%. Alors, la personne, si elle vient avec Bitcat 1K taux 5%, elle va faire chuter votre rendement, mais elle va accroître en rendement. Donc, pour cela, il faut l'éjecter de votre échange. Sinon, c'est vous qui perdez et c'est elle qui gagne en taux, en achat, en puissance. Donc, chers amis, j'espère que la vidéo vous a aidé. Et
il ne faut pas négliger les airdrops qui sont sur l'application Satoshi, qui nous a permis d'exploiter pendant 2 ans par le passé euh, le projet Core, le jeton natif de la blockchain Core. Donc, ce sont des projets très, très sérieux qui sont lancés sur l'application Satoshi. Et c'est bien dit auparavant, avant le mainnet, que cette application sera la plus grande plateforme de largage aérien. Donc, faut pas négliger actuellement, c'est l'extraction, le largage du jeton natif OEX du DEX OpenInks qui est en train d'être fait. Donc, profitez au maximum. Si tu n'as pas encore cette application, tu verras le lien d'inscription dans la description et un lien du forum d'échange de cartes de hachage où tu auras beaucoup plus d'informations sur le processus. Donc, voilà un peu. Après l'inscription, faites la vérification faciale avant de lancer votre minage. Merci bien et à très très bientôt.